Bonjour bien-aimés dans les Seigneurs, je bénis le Seigneur Jésus-Christ qui nous a réveillés en ce matin avec pleine forme pour que nous puissions le louer, pour que notre journée commence avec lui et finisse avec lui, car il est notre alpha et notre oméga. C'est pourquoi en toute chose, croyons que nous avons déjà tout reçu, parce que lorsque nous dormons, le Seigneur pourvoit au désir de ses enfants. Béni soit notre Père, notre Seigneur, qui nous nourrit plus que les oiseaux du ciel, et qui nous vêtit plus que ce que Salomon pouvait porter. Nous croyons à sa main qui nous touche, nous croyons à sa main qui nous a libérés et nous croyons qu'il nous a donné tout au moyen de la foi par son amour. C'est pourquoi nous allons partager dans le livre de Galates 3, nous allons lire à partir du 15e verset jusqu'au 18e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Frères, je parle de la manière des hommes. Un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne, et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, à ta postérité, c'est-à-dire Christ. Voici ce que j'attends. Un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulé et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritier venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a faite à Abraham, c'est don de sa grâce. Bien-aimés, nous allons partager sur la loi et la promesse. Aujourd'hui, nous devons comprendre que lorsque Dieu disait à Abraham que je bénirai ta postérité, cette postérité-là, ces promesses-là qui ont été faites à la postérité d'Abraham devaient venir par Christ. Car Christ est la postérité d'Abraham. Alors, si nous disons que c'est donc que nous avons reçu de Jésus-Christ, cette grâce qui nous a été donnée est venue par Christ au moyen de sa mort à la croix, qui nous a fait grâce d'être justifiés en toutes choses. Posons-nous maintenant la question de savoir pourquoi donc la loi était-elle là? Pourquoi donc il y avait la loi avant que la grâce arrive? Pourquoi donc nous devions vivre selon la loi jusqu'à ce que vienne l'accomplissement de la promesse? Pourquoi donc le médiateur ne devait pas venir avant? Pourquoi donc devions-nous souffrir de la loi? Parce que Dieu lui-même, dans sa souveraineté, il a voulu que nous vivons d'abord par la loi, pour que la loi nous procure la justice, une petite justice, pour que toute chose nous soit donnée par la foi, soit d'abord gardé en Jésus-Christ, afin que tous ceux-là qui vont croire en Jésus-Christ puissent bénéficier de la grâce. Et donc, pour que lorsque nous connaîtrons la foi, nous ne soyons pas guidés sous le pédagogue de la loi, parce que la loi nous a été donnée comme un pédagogue, parce que c'est par la loi que nous avons connu le péché. La loi, au fait, était venue juste pour nous montrer le bien et le mal. La loi est comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lorsque Ève a mangé cela, elle a connu le bien et le mal. La loi était là pour que nous connaissions ça c'est mauvais, ça c'est bien. C'est pourquoi Dieu dit, voici j'ai mis devant vous la vie et la mort. Dieu avait mis dans le jardin d'Éden l'arbre de connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Or, Ève a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le Seigneur, lorsqu'il a vu cela, il dit, je mis devant vous la vie et la mort, je vous supplie de prendre la vie pour que vous vivez. Donc la loi était comme ce pédagogue-là. La foi maintenant étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Car nous sommes maintenant tous enfants de Dieu par la foi maintenant en Jésus-Christ. Donc si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu dois commencer par croire en Jésus-Christ pour que tu sois
enfants de Dieu, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons revêtu Jésus-Christ en nous, nous sommes scellés de son esprit. Donc, il n'y a plus les Juifs ni les Grecs, il n'y a ni esclaves ni libres. Il n'y a plus quelqu'un qui peut se dire, oh, il n'y a plus, non, les femmes soyez à part, les hommes à part, comme avant, on primait sur l'homme. On ne pouvait même pas compter les femmes et les enfants. Mais en Jésus-Christ, nous sommes tous en lui et il n'y a plus cette différenciation. Alors si nous sommes en Christ, nous sommes maintenant postérité d'Abraham. Nous sommes héritiers de la promesse. Nous héritons tout avec Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Et comme Jésus-Christ était la promesse de la grâce, comme Jésus-Christ devait recevoir la justification par la foi d'Abraham, quand il l'a reçu, il a partagé avec nous. Il a donné à tout le monde de vivre maintenant sous liberté, sous la grâce. Nous sommes justifiés, toi et moi. Non pas parce que nous avons accompli quelque chose, non pas parce que nous avons accompli une œuvre quelconque, mais nous sommes justifiés parce que Dieu nous a aimés et nous a fait ses dons, les dons de son fils, ses fils qui représentaient Isaac au temps d'Abraham. Lorsqu'Abraham a cru en Dieu et qui a voulu livrer son fils, Dieu l'a justifié. Lorsqu'Abraham a entendu la bonne nouvelle que en lui, les nations seront bénies, il était dans la joie. Il était dans la joie. C'est pourquoi, par cet amour que Dieu nous a manifesté, bien-aimé, aujourd'hui, si tu attends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Ne reste pas dans la peur. Ne regarde pas Dieu comme un bourreau qui vient te frapper, comme même tu es dans le péché. Vous savez, cette femme qu'on a apportée devant Jésus-Christ en flagrant délit d'adultère, elle était où? C'est fini. Elle se disait, c'est fini pour moi. Je vais certainement connaître la peine la plus capitale, même la mort est petite. Elle était surprise de voir qu'on l'amène devant Jésus et que Jésus non plus le condamne. Il dit, va, ne pêche plus. Il a commencé par le sauver parce que déjà la promesse a été faite à Abraham. Et Jésus-Christ, notre justification, est là. Il a pris tous nos fardeaux, toute notre malédiction était en lui et il l'a crucifié à la croix pour que toi et moi devenons justes. Alors, sachant qu'aujourd'hui nous sommes justes, arrêtons de pécher. Sachant qu'aujourd'hui nous sommes justes, arrêtons de vivre comme si nous étions injustes. Parce que ce serait remettre Jésus-Christ à la croix. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ viendra dans sa gloire nous prendre, il ne viendra pas comme un fils de la promesse. Parce que nous vivons le temps de la promesse de Dieu. Nous vivons le temps où nous devons avoir la prise de conscience qui nous a sauvés et que nous devons marcher dans la justice parce que nous sommes justes. Mais quand tu continues à vivre dans le péché, c'est comme si tu te dis, l'œuvre de la croix n'était pas faite pour moi. Donc tu choisis de vivre dans la mort. Et c'est ton choix. Et tu iras en enfer parce que tu as fait les mauvais choix. Non pas parce que Jésus-Christ t'a pas sauvé, mais parce que toi-même, tu te laisses condamner. Jésus-Christ t'a lavé. C'est comme un porc qu'on a lavé dans de la boue et qui rentre encore dans la boue. Ah non, bien-aimé, si vous avez entendu la voix de Dieu, sanctifiez-vous au moyen de la foi en Jésus-Christ. Dites merci à Dieu de nous avoir lavé. Donc, je ne savais pas. Je suis déjà lavé. Je suis juste. Alors, vis ta justice. Vis dans la justice. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit tout est accompli. Parce qu'aujourd'hui, tu es justifié. Tu es juste devant Dieu. Ne te regarde pas comme un maudit. Mais fais le choix de vivre dans la justice. De continuer à rechercher le testament que Dieu a laissé pour toi au moyen de sa parole. C'est pourquoi la Bible nous a été donnée comme testament. Lorsque tu lis la Bible tout le jour, lorsque tu connais ce qui est ton héritage, tu vivras. C'est que Jésus-Christ veut que tu vives. Tu seras ce que Dieu veut que tu sois. Et tu verras ta vie se transformer d'elle-même, sans même qu'on te fasse des délivrances ou quoi que ce soit. Parce que lorsque tu reconnais tes droits, tu devras le posséder et que tu sois sauvé. Et que cette parole soit gravée dans ta mémoire pour que plus jamais tu vives
comme si quelqu'un qui n'est pas juste, mais même dans ta sorcellerie, Jésus-Christ t'avait justifié. Dans l'occultisme, Jésus-Christ t'avait justifié. Arrête de vivre comme si tu étais injuste. Devant Dieu, il t'aime. Il te voit couvert du sang de Jésus-Christ. Alors pratique la vie, pratique la justice de Dieu et tu vivras éternellement. Prions au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci de cet amour immense, incomparable. Merci Seigneur, oh Dieu, par tout ce que tu fais, Seigneur. Personne ne pourra le comprendre avec des yeux charnels. Seigneur, ce que représente la croix pour nous, nous ne savons pas. Nous ne pourrons le comprendre. C'est pourquoi, oh Dieu, beaucoup continuent à vivre dans l'ignorance. Mais si seulement, Seigneur, tu révèles à chacun de nous ce que représente la croix, cette grâce qui nous a été faite, cet amour incomparable. Comment, lorsque nous n'étions pas encore nés, nous avons déjà eu la justification. Nous avons été rendus parfaits. Alors que le monde pense que nous naissions dans le péché, toi, tu sais que nous naissions dans la vie. Oh Jésus. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit Jésus-Christ qui nous a révélé ces choses et qui veut que nous puissions posséder la vie et de vivre éternellement. Bien-aimés, marchons par la foi. Marchons selon l'esprit de Jésus-Christ et nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. Saisissons cette œuvre de la croix et considérons-nous justes, nous qui avons cru en Jésus-Christ, et arrêtons de vivre comme les enfants du diable. Arrêtons de manifester le péché. Arrêtons de vivre dans le péché. Juste parce que nous savons que nous sommes sauvés. Juste parce que nous savons que nous sommes enfants de roi de roi. Merci Seigneur de faire de nous co-héritiers de Christ. Merci Seigneur de faire venir d'abord notre frère, afin que par le modèle de Christ, nous sachions marcher dans le monde. Seigneur, fais-nous vivre comme Jésus-Christ, toujours gardant le regard en toi, toujours regardant au Père. Nous voulons parler comme le Père, nous voulons marcher comme le Père, nous voulons faire les choses que le Père a fait, parce que Jésus-Christ disait, tout ce que je fais, je l'ai vu faire. Je l'ai vu, j'ai vu ça au Père. Nous voulons parler comme toi, Seigneur. Donne-nous de parler comme toi. Donne-nous de vivre comme toi. Nous voulons être de représentation de Christ dans le monde, car il nous a fait pour être le sel de la terre. Nous voulons donner les goûts au monde de te suivre, de te connaître. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci de nous libérer, Seigneur, ô Dieu, de l'emprise du mal. Merci de nous libérer de tout ce que l'ennemi nous avait bloqué. Car à la croix, tu as cloué toutes les condamnations et tu nous as justifiés par la foi en toi, au moyen du sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ soit répandu dans nos maisons, dans tout ce que nous entreprenons, dans nos travails, pour que nous puissions vivre pour lui, en lui, au nom de Jésus-Christ. Que béni soit mon frère, que béni soit ma sœur, que béni soit tout, Seigneur, oh Dieu, tes enfants qui prient avec nous le matin, et que toute leur vie soit prospère, car la prospérité vient de la nourriture que tu nous as donnée, qui est ton corps et ton sang. Nous recevons ta vie en nous et nous vivons dans la bonne santé, nous vivons dans la joie, nous vivons dans tout ce que tu nous as donné, que chaque jour nous voyons accomplir l'amour de Dieu en nous, de ce que tous les désirs de nos cœurs nous soient donnés. Et que le monde sache, ceux qui se confient en toi ne sont jamais dans la déception. Car toi-même tu veilles à ce que tu nous donnes ne s'accompagne d'aucun chagrin. Oh, combien merveilleux
de t'appartenir. C'est pourquoi je bénis mon frère, je bénis ma soeur, je bénis Seigneur, oh Dieu, leur maison. Tous ceux qui sont malades, recevez la vie au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont dans le manque, regardez combien l'Éternel vous bénit cette journée au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui attendaient quelque chose, regardez la solution vous soit accordée. Tous ceux qui n'ont pas de sagesse, recevez la sagesse de Jésus-Christ et soyez scellés de son esprit afin que vous marchiez de gloire en gloire et que le nom de Jésus-Christ soit élevé car il nous fait du bien pour l'adorer, pour lui donner des actions de grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette belle journée. Merci pour la prière, merci pour la révélation de la parole au nom de Jésus-Christ. Amen.